Je voudrais répondre à ce général sous-produit de la France coloniale qui remet en cause la déclaration de Aït Ahmed quant à la proposition du pouvoir algérien de lui faire prendre le poste de président de la République. Le démenti apporté à cette demande par le général en question peut nous amener à faire les constats suivants. 1. Le général a préféré attendre l'occasion propice, à savoir la mort d'Aït Ahmed, pour démentir une déclaration du leader révolutionnaire qui est médiatisée mondialement. Et de une, et de deux, le général qui a cherché à démentir cette information très importante, qui nous donne des informations sur le caractère dictatorial du régime. La deuxième information, donc, est que ce général a proposé personnellement, donc il avait le pouvoir personnel de proposer à des postes de président. Troisièmement, le démenti du général quant à cette proposition faite à Aït Ahmed, à nos yeux, n'a qu'un seul but, c'est de lui d'effacer aux yeux du monde le pouvoir personnel du général, qui pouvait donc faire et défaire les présidents en Algérie. Tout simplement, voilà comment on peut expliquer cette réaction du général vis-à-vis d'un mort, parce que nous avons affaire à un combat entre un général qui était détenteur de la puissance de l'État, qui est encore vivant, et un mort qui ne peut pas réagir. Voilà, tout simplement. En conclusion, en un mot comme en 1936, le général se défend d'être un dictateur, un omnipotent, celui qui fait et qui défait les présidents en Algérie. Ce qui est grave. Par conséquent, par voie de conséquence, tous les actes commis par l'État algérien peuvent être imputés à ce général. Aussi bien la guerre civile, aussi bien l'assassinat des personnalités politiques,
aussi bien la mort des services de sécurité, des agents des services de sécurité et de l'armée qui ont perdu la vie durant cette décennie. Voilà ce qui explique la panique du général.